Voilà, juste encore quelque chose, et puis je fais la petite pause. Cette image ici, je vais la mettre là. Et encore une possibilité, c'est de faire sortir l'image en dehors des limites de la page. Les limites de la page, c'est la ligne noire. Je vous rappelle qu'on a un fond gris qui est à bord perdu, qui déborde. Et donc, l'image déborde comme ça. Voilà ce que ça donne si j'active l'aperçu dans le bas de la palette des outils. C'est foireux, bien sûr, mais je la resélectionne et avec l'outil de transformation, je vais l'agrandir en enfonçant la touche Shift. Voilà. L'habillage, j'ai peut-être intérêt à augmenter un peu. Voilà. Donc ça a fonctionné, voilà, oui. Dessus. Il n'est pas interdit de recadrer l'image aussi, bien sûr, avec la flèche. Il n'est pas certain que tout soit intéressant dans l'image. Et donc, j'ai une image à fond perdu. Elle va aller jusqu'au bord de la page. Et je vous l'avais dit au départ, si vous voulez donner un aspect professionnel à vos compositions, c'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument user de ça, de mettre les images qui vont jusqu'au bord des pages. Vos publications auront l'air bien mieux grâce à ça, en fait. Voilà. C'est juste un exemple ici. Il n'est pas certain que ce soit le plus heureux. Peut-être que plus bas dans la mise en page, ce sera mieux. Un peu comme ça, voilà, en dehors du texte, pourquoi pas, en effet. Mais, voilà. Voilà. Vous avez vu, j'ai augmenté la marge d'en bas parce qu'il y avait quelques petits mots qui avaient réussi à passer sous l'image. Mais donc, voilà, ça, je vous conseille de faire ce genre de choses. Ça vous dit quelque chose, ce genre de mise en page, en fait. Hein. J'enregistre. Et je vais terminer par quelque chose qui est important. Cette petite phase d'habillage des images qui habillent, en fait, quelque chose qui est important, c'est créer du vide. Selon le même principe que les images, je vais faire ceci. Prendre un bloc vide, enclencher l'habillage. Il n'y a même pas besoin de jouer sur les marges. Et ce bloc vide, allez le placer pour empêcher que le texte soit visible à certains endroits. Voilà. Voilà. Donc, créer du vide, ça peut être très bien. Alors, c'est peut-être un peu too much. Peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà. Mais grâce à ça, on crée du vide et les mises en page seront plus harmonieuses. Je vais le dupliquer ici avec la touche Alt et aller le mettre sur la page de droite et vous voyez comment ça fonctionne. Ça peut être très bien d'avoir du vide. Il y a d'autres manières de créer du vide, mais c'est une manière simple parce qu'on n'a pas énormément de temps dans la formation ici, donc je vous montre des systèmes qui vous permettent d'obtenir rapidement des choses. L'autre alternative, si on connaît mieux InDesign, c'est de mettre dans le texte des balises de saut. Des balises spéciales à certains endroits du texte qui font en sorte que tout ce qui suit la balise passe à la colonne suivante ou à la page suivante. Mais c'est encore une autre histoire, ça. On va essayer de garder les choses simples quand même ici. Donc le bloc n'a pas de couleur du tout. Du tout, du tout. Il est invisible. Non, c'est un bloc image avec les diagonales. Si je passe en affichage aperçu, vous le voyez, il est là. Bloc avec des diagonales, bloc image avec des diagonales. Mais il n'y a rien dedans, il n'y a pas de contour, il n'y a rien. Il y a juste une fonction d'habillage sur lui.
Donc, pour ce bloc vide, il faut enclencher dans la palette habillage la deuxième icône habiller. Ok, alors, je vais juste ici verrouiller image flottante, déverrouiller texte, parce qu'il y a quand même ce sommaire qui est pas très heureux, qui vient de Wikipédia. Le sommaire, je vais le sélectionner et le supprimer. Voilà, ok. On va faire comme ça. Tout ça, je vais le supprimer. Avec du vrai texte, ce sera mieux. Le sommaire n'avait rien à faire là, en fait, hein, dans l'article. Voilà, ce sera mieux. Alors, honnêtement, c'est un document de démonstration, donc c'est un peu too much, la quantité d'images qu'il y a là. Les différentes sortes d'habillage qui sont là, c'est un peu... voilà, un peu too much. Il faudrait avoir un peu plus de cohérence et n'utiliser que une ou deux manières d'habiller les images sur le texte, soit cette manière-là avec l'image qui va jusqu'au bord et des images comme ça, mais pas des images au milieu et sur deux colonnes, parce que voilà, c'est un document de démonstration, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. N'utilisez pas ces... Combien de manières de faire de l'habillage? 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 manières d'habiller des images sur du texte, ne l'utilisez pas sur les mêmes pages. C'est un peu trop. Donc, dites-vous bien, c'est un document de démonstration ici. Alors, la suite, ça va être de montrer qu'il est possible de mettre des images dans le flux du texte, sur des paragraphes. Donc, on va par la suite créer entre deux paragraphes on créera un paragraphe vide entre deux paragraphes existants. Sur ce paragraphe vide, on ira poser une image. Quel est l'intérêt par rapport à ce qu'on vient de voir là juste avant? L'intérêt, c'est que ce qu'on vient de faire là, ça ne fonctionne que si le texte est définitif et on ne le modifie pas. Ah ben oui, parce que toute la mise en page peut être cassée si on commence à enlever des paragraphes où on ajoutait. Alors que l'autre système, les images dans le flux du texte en tant que paragraphe, si on ajoute ou on enlève des choses, les images vont bouger. Ici, elles ne bougent pas. Regardez, si je prends ici ces paragraphes-là et que je les supprime, les images restent en place, évidemment. J'annule. Si je copie ce paragraphe et je le duplique, coller, coller, les images ne bougent pas. Donc il y a un risque, dans le cas d'un long document, que les images se retrouvent à côté de paragraphes qu'ils n'illustrent pas. Si j'ai mis ce champignon rouge à côté d'un paragraphe qui parle d'un champignon rouge, c'est bon, ça parle de ce champignon-là, mais il y a un risque que finalement, à force de bouger le texte, de remanier le texte, l'image ne soit plus au bon endroit. Et donc la méthode qu'on va voir après automatise l'image, en fait, sera systématiquement toujours à côté des paragraphes qu'elle illustre. Et donc c'est une autre approche, c'est ce qu'on appelle les images ancrées, A-N-C-R-E-E. Et ici, c'est les images flottantes qui habillent. Pour arriver à les sélectionner, je dois bien sûr verrouiller le texte et aller travailler sur images flottantes. Voilà, des images flottantes qui habillent, c'est le principe.